Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du vendredi 21 août 2015. Avec donc la poursuite du mouvement baissier qui est confirmé aujourd'hui, puisque malgré l'ouverture sur un fort gap ce matin, on a bien effectué ici effectivement un rebond technique avant finalement de revenir quasiment sur les niveaux d'ouverture. Donc on en discutait sur le chat ce matin, on demandait si par rapport ici à l'ouverture sur un fort gap, il ne s'agissait pas d'un gap d'essoufflement ou un début de retournement, etc. Je disais qu'il n'y avait aucun automatisme et on le voit bien, puisque l'on revient ici sur des niveaux baissiers. On a pourtant déjà beaucoup baissé, mais on remet une pression ici baissière puisque l'on se situe sous les niveaux de clôture de la séance précédente. Donc la dynamique baissière est respectée. Si on regarde d'un point de vue court terme, donc depuis que nous avons eu ici l'accélération qui s'est manifestée ici sur la rupture des 4950 puis 4920, on reste ici sur une dynamique qui multiplie les contacts avec la bande de Bollinger inférieure. Sur la dynamique directe ici, ce que nous pouvons voir, c'est que on a ici des contacts donc sur la moyenne mobile 20 exponentielle, que ce matin on est venu bien enfoncer ici la bolle inférieure avant de rebondir. On se replace ici au-dessus de cette moyenne mobile 20, mais on vient ici chercher une zone horizontale à 4775 sur laquelle je reviendrai certainement ce soir, et on repart ici à la baisse. La moyenne mobile qui est touchée, alors déjà, première chose, il n'y a pas de contact avec la bolle supérieure, donc on ne peut même pas parler de neutralisation de la dynamique, puisqu'on reste ici sur des contacts sur la bolle inférieure, et on vient chercher la moyenne mobile arithmétique 50, qui est une moyenne mobile certes moins dynamique que la moyenne mobile 20 exponentielle, mais qui valide aussi une poursuite d'un mouvement baissier sur une horizon de temps un peu plus longue que ne pourrait le faire la moyenne mobile 20 exponentielle. Ce sont les deux principales moyennes que j'utilise pour décrypter un petit peu les dynamiques. Et lorsque l'on regarde, depuis que l'on est parti ici en dynamique, bon là on est un petit peu entre deux eaux, mais sur ce contact, on est sur un contact sur la moyenne mobile 50, un peu comme nous le sommes ici. Donc les dynamiques directes en fait se font entre les deux, et lorsque l'on voit ici sur la dynamique directe, eh bien les contacts ensuite sur la dynamique directe se font sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ça c'est le rôle des moyennes mobiles pour décrypter et pour voir un petit peu comment sont faites les tendances. Et là, de fait, en revenant sur cette zone, on est sur une moyenne mobile 50 arithmétique et on repart à la baisse. Donc bon, on reste pour l'instant dans une dynamique baissière. Alors, qui plus est, sur cette configuration, alors on va essayer justement de prendre la dynamique la plus directe possible lorsque l'on trace les retracements de Fibonacci. Donc par rapport à cette dynamique directe, ce que l'on peut constater, c'est que les cours ici font marquer un rebond. Alors on va essayer d'effacer des Fibos pour gagner un petit peu en visibilité. Sur cette dynamique totale, le Fibo ici testé, c'est le retracement des 38,2% de Fibonacci. Donc on est sur un rebond technique classique, mais qui reste dans une optique de dynamique baissière court terme, puisqu'on vient ici, on marque un rebond technique, on reste ici sous le retracement des 38,2 et puis on repart à la baisse. Là, le schéma est très simple. Si on continue et que l'on casse le plus bas significatif, eh bien on va le faire. On va tracer l'extension de Fibonacci qui nous donnera le prochain objectif. Mais tout ça reste dans une vue baissière. Alors, pour voir un petit peu cet objectif d'une éventuelle rupture de la zone des 4677 points, donc on trace les Fibos sur la phase de rebond technique, et lorsque l'on déroule, nous avons un objectif à 4616. L'objectif des 4616 sera valable s'il y a une rupture rapide de la zone des 4677 sans retour supérieur à 4715. C'est-à-dire que là, nous avons un signal de trading par cassure, un point d'invalidation, 4715, d'accord, et un objectif 4616. Ça, c'est le fonctionnement en fait des extensions de Fibonacci sur les poursuites de dynamique. Et si on prend ces niveaux, eh bien on voit que nous avons cette zone des 4693 qui est une zone importante d'un point de vue intraday. C'est pas un hasard si on a rebondi dessus, mais surtout l'objectif se situe très proche d'une zone ici des 4600 points, qui est une zone majeure sur l'évolution du CAC 40 d'un point de vue moyen terme, et même daily. Donc on y reviendra, mais là on arrive sur des niveaux qui commencent à devenir critiques. On avait donné 4650, on a il y a des objectifs de daily, de réalisation de figures chartistes qui se situent à 4653, 4650. Le fait de revenir ici dans cette zone
ça colle, hein, parce que là on est sur du court terme, là on est sur du moyen terme, sur 4153, c'est une zone d'objectif. On voit que cette zone est tout à fait atteignable, hein. Lorsque l'on voit la dynamique que l'on a ce matin, malgré la forte baisse avec les gaps justement qui sont non comblés, le peu de rebond technique et que l'on revient déjà sur les zones de points bas, cet objectif est tout à fait possible. Je dirais que le premier point ici d'alerte, ça sera 4693 cassé. 4693 cassé, on pourra se préparer à anticiper ici une rupture des 4677, et sur rupture des 4677, l'objectif c'est 4616, voire même 4598. Ça, c'est pour la vue baissière. Maintenant, on parlait ce matin de possible rebond technique. Ici, d'un point de vue direct, pour l'instant, on n'a pas de rebond technique. Alors, le scénario alternatif serait d'avoir ici, jusqu'à la fin de la journée, une oscillation entre 4693 et 4775. Ça validerait une neutralisation de la dynamique. D'accord ? Mais si on repasse au-dessus des 4670 points, puisque c'est le retracement à 38,2% de Fibonacci, là, on va viser donc la zone des 4800-815 points, retracement de Fibonacci, zone 50-61-8, et simplement sur une cassure et une rupture de ce point haut significatif, 4850 points, que l'on pourra commencer à parler de rebond. Pourquoi ? Simplement parce que on cassera ici le retracement des 61,8%, on cassera un point haut significatif, et donc on pourra potentiellement jouer le rebond. Pas avant, c'est-à-dire que tant que nous sommes sous ces deux zones, on reste dans un biais baissier, avec des objectifs donc qui sont définis aux alentours des 4600 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Du point de vue des statistiques, ce sera le calme plat, hein, sur du côté des US. Alors on a des IPC au Canada, donc je ne sais pas si elles auront un gros impact, hein, sur l'évolution des indices européens. Il y aura un PMI manufacturier à 15h45 qui sera dévoilé, et donc pas de statistiques cet après-midi. Les principales statistiques du jour étaient dévoilées à 10h, puisqu'il s'agissait des PMI manufacturiers de la zone euro, donc qui sont ressortis plutôt décevants. Donc pour l'instant, on n'aura pas de statistiques qui pourront venir, je dirais, donner un petit peu de volatilité sur ces marchés. Donc on conserve ici une observation et donc une surveillance accrue sur ces deux zones, 4677, 4776, voire même à la baisse ici la zone des 4693, pour essayer de détecter soit une poursuite du mouvement, soit un rebond. Le rebond, comme je vous le disais, ne sera pas validé avant les 4850 points. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.